Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment gérer les grosses colères que nos enfants ont de 3 à peu près de 1 an à 3 ans, voire même un peu plus. Et vous pouvez regarder d'ailleurs ma vidéo sur comment prévenir comment la prévention, des préventions pour les colères. Donc, nous allons voir 7 points euh, à comment gérer une grosse colère. La grosse colère, comment la gérer? Alors, le numéro un, vous pouvez les distraire. Par exemple, qui sont en colère et vous dites: «Oh regarde, t'as vu l'araignée? Oh, qu'est-ce qu'elle est poilue!» Ou alors: «Regarde, oh, t'as vu le chat? Il a des grandes oreilles bien pointues. Oh!» Et en fait, l'enfant va être un petit peu distrait et tout d'un coup, sa petite colère, eh ben, elle va s'enlever et puis se partir et puis ça sera, il va être focalisé sur, l'araignée ou le chat ou autre. Le deuxième point, rester calme. C'est pour ça que j'ai choisi, ce paysage derrière parce que c'est un moment qui peut être un peu difficile. Donc, toujours penser, rester calme, l'enfant a sa colère. Donc, ignorer les regards, parce qu'on peut être un petit peu perturbé par les gens qui nous regardent ou autres. Et quand on est à la maison, ben, rester calme, tout simplement. Euh, Respirez et vous lui dites, cette colère, ça lui appartient. Ce n'est pas la mienne. Ça, c'est sa colère à lui. Voilà. Le troisième point, ben, restez ferme. Quand vous avez dit non, par exemple, vous êtes dans une situation où vous avez dit non, ben, restez ferme. Et je donne un exemple, pour un exemple évident, si un enfant va pour toucher un couteau avec une lame extrêmement, il faut l'arrêter parce qu'il peut se couper, par exemple. Ou alors du feu, ou alors le four qui est très très chaud et que la porte est ouverte ou le fer à repasser. Donc là, vous devez dire non pour protéger votre enfant. Et dans ces cas-là, c'est important d'être ferme dans ça, parce que bien sûr, c'est pour la sécurité de votre enfant. Mais aussi, ça peut être d'autres noms. Et si par hasard, il y a cette espèce de confrontation entre vous, si vous sentez que vos attentes sont des attentes qui ne sont pas extravagantes envers votre enfant et que ce nom est un nom raisonnable, eh bien, restez ferme. Restez ferme dans cette décision de non. C'est-à-dire ne pas se dire: «Oh, bah, ça serait tellement plus facile, vous êtes fatigué, bon, allez, ok.» Parce que le lendemain, il va peut-être recommencer, etc. Surtout si c'est concernant une attente raisonnable. Donc, le quatrième point, ben, vraiment, c'est un peu comme le deuxième point, c'est-à-dire qu'il faut respirer quand il y a un moment comme ça, respirer, rester calme et essayer de ne pas perdre votre tempérament. Donc, c'est vraiment un moment où votre enfant va essayer de titiller votre colère à vous. Et à ce moment-là, comment faire? Donc, respirez et essayez, je dis bien essayez parce qu'il y a des moments où ça monte, ça monte, ça monte, hein, et puis on a du mal. Et essayez de ne pas perdre votre tempérament. Une fois de plus, c'est pas votre colère, c'est la sienne. Donc, essayez de rester toujours dans le cadre, comment bien cadré. C'est-à-dire que l'enfant va savoir exactement à quoi il va s'attendre. Si vous êtes ben non, on a dit c'est comme ça, etc. Ensuite, le cinquième point, c'est tenez votre enfant fermement, mais doucement, jusqu'à ce que la colère se passe. Par exemple, il commence à donner des coups des pieds, il veut griffer, etc. Alors, on peut nous-mêmes s'emporter et faire comme lui, mais il faut vraiment éviter ça. Donc, vous sentez qu'à ce moment-là, quand il a perdu le contrôle de lui-même, ben, essayez de le protéger pour pas qu'il se fasse mal à lui et puis protéger les autres autour de lui. Alors moi, ce que je fais quand une chose comme ça arrive, je prends mes 2 mains comme ça et j'embrasse l'enfant, je l'entoure et j'attends, en fait. J'attends, je sais qu'il va me tourner des coups et tout ça, mais c'est pas grave parce que je sais que c'est une colère, il a perdu le contrôle de lui-même et tout simplement j'attends et je lui dis doucement, est-ce que tu as bientôt fini maintenant? Est-ce que tu veux qu'on aille faire une petite marche?
pour retrouver pour retrouver un petit peu, notre, bien-être ou et donc vous le prenez par la main: «Allez viens, on va aller regarder les fleurs» et vous essayez de le distraire un petit peu et une fois qu'il s'est calmé, vous pouvez revenir sur la scène où il y a eu, justement cette, crise et surtout s'il a tout jeté, tout pris, les cartons de jouets et tout ça, et vous revenez sur le terrain, de la scène et vous lui dites: «Tu vois, regarde, il y a tous les jouets» et là, vous pouvez lui parler, mais pas avant. Parce qu'en fait, il est dans sa crise, il faut attendre qu'il se calme. Parce que sinon ça va être encore pire, et cetera. Le 6e point, frapper, mordre ou donner des coups de pied, c'est pas acceptable, hein, ou se battre. Donc, idéalement, vous faites pas la même chose. Par exemple, s'il tire les cheveux d'un enfant, ben, n'allez pas lui tirer aussi parce que en fait, vous lui ap vous ce qui va se passer, c'est que vous lui apprenez que c'est OK de tirer les cheveux parce que vous lui tirez les cheveux à lui aussi. Par contre, vous pouvez lui montrer, bon, si tu veux tirer quelque chose, je vais te donner une corde. Allez, viens, on va tirer. Si tu veux mordre, eh ben, mords pas quelqu'un parce que ça va faire mal. Par contre, je vais te donner une pomme et tu peux mordre dans la pomme. Si tu veux donner des coups de pied, ben, je vais te donner un ballon et tu vas donner des et puis en fait, une fois qu'il a bien compris qu'en fait tout ça, mordre et cetera, c'est pas acceptable. Bon, c'est pas évident parce qu'à ce moment-là, comme je disais dans ma vidéo que vous pouvez revoir ici, j'explique qu'ils n'ont pas le langage et cetera. Mais montrez-lui que vraiment expliquez-lui que ça fait très mal, ça fait mal et il n'y a pas besoin de le mordre vous-même. Ça serait un message qui est complètement à l'opposé de ce que vous voulez lui dire parce que du coup, vous lui dites que c'est OK et c'est pas OK de mordre, c'est pas OK. Et donc en fait, il faut lui dire, heu: «Là, tu es en train de faire mal et donc le mieux, c'est de le retirer du groupe ou le retirer, avec de la personne avec qui il est ou qui l'a mordu» et donc de l'isoler un petit peu. Quand je dis l'isoler, ce que je veux dire par là, le retirer un petit peu du groupe parce que il c'est pas et vous le prenez par la main: «Ben non, là, tu peux pas jouer parce que tu as mordu ou tu as griffé ou autre». Ensuite le 7e, point, c'est si par hasard votre enfant, il vous pousse à bout, vous savez comment c'est, il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse, il va toucher le bouton intérieur là qui monte et ça monte et ça monte et ça monte et poum, vous craquez et vous explosez. Et quand on explose, quand on est dans une colère, alors soit c'est une colère justifiée, bien cadrée, avec de la compassion et dans ce cas-là, voilà, j'étais en colère, mais c'est justifié. Mais parfois, on se met en colère et on perd un peu les pédales et la colère n'est pas du tout créative, n'est pas, elle devient méchante. Et à partir de ce moment-là, c'est plus OK d'avoir ce type de colère. Et on peut perdre notre tempérament au point où vraiment, une fois que tout le monde est calmé, bah, il faut savoir, nous, en tant qu'adultes, bah, s'excuser, tout simplement. S'excuser envers l'enfant et de lui dire: ben oui, j'ai eu de la colère parce que, bien sûr, il y a eu des choses que mais en revanche, ma colère a été beaucoup p trop, grande et j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, et cetera. Donc surtout ne jamais frapper un enfant, bien sûr, hein. Mais ça peut arriver verbalement qu'on peut le perdre les pédales et dans ce cas-là, vraiment toujours reconnaître que on était dans l'erreur et on a, vraiment de s'excuser envers son enfant. Parce que à ce moment-là, l'enfant va pouvoir également, comprendre que, beh, vous avez compris que ça lui a fait mal et lui-même va pouvoir apprendre à s'excuser lui-même quand il perd un peu les pédales. Donc ça, c'est quand même important. Donc voilà, donc j'espère j'ai, 4 phrases que je voulais vous donner, donc j'espère que, comment je vais les lire, ça sera plus facile pour moi et pour vous aider à comment faire dans certaines situations et pour gérer les transitions. Parce que c'est surtout dans les transitions, que ça peut être difficile. Donc, premier exemple, «Je suis content que tu aimes jouer avec les Lego, mais c'est l'heure de la sieste maintenant. Alors nous devons
aller dans la chambre, aller pour faire dodo. Ensuite, le deuxième exemple, je comprends que tu ne veuilles pas dormir maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux lire avant de te coucher? Tu veux lire deux titres, l'ours brun ou le lapin blanc? Ensuite, le quatrième exemple, je crois, non, le troisième exemple, pardon. Est-ce que tu veux continuer à jouer? Je sais que tu veux continuer à jouer, mais nous devons aller au magasin maintenant. Dans la voiture, qu'est-ce que tu veux amener? Ton livre sur les chiens ou ta petite poupée? Donc tout ça, ça les distrait parce que du coup, ils se disent: «Oh là là, super!» Je fais: «Oh, ben pourquoi pas? Ça m'intéresse, je vais prendre ma petite poupée». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, tu veux te brosser je sais que tu veux pas te brosser les dents, mais pourquoi pas, on n'a qu'à le faire ensemble et je peux même t'aider. Donc, c'est des petites choses comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous avez aimé. Donc, dans ce cas-là, mettez un petit like et puis abonnez-vous si vous voulez m'écouter un petit peu plus de temps en temps. Merci beaucoup. Au